Dernière heure, c'est l'Iran qui menaçait les États-Unis de représailles. Bien, sachez que l'Iran est maintenant passé à l'acte, lance une offensive contre une importante base américaine qui est située au Qatar, la plus importante, en fait, base américaine au Moyen-Orient qui abrite 10 000 soldats. Iran a finalement frappé les bases américaines au Qatar et en Irak. La riposte est lancée. Dans la nuit du 22 au 23 juin 2025, le Moyen-Orient a basculé dans une nouvelle phase de tension explosive. Après des jours de menaces, d'accusations, de bombardements et de provocations, l'Iran a décidé de frapper. Cette fois, ce n'était plus des mots. Ce n'était plus des menaces. Ce fut une riposte militaire directe. Des missiles iraniens ont ciblé les bases américaines situées au Qatar et en Irak. L'attaque a été qualifiée de symbolique mais déterminée par les experts militaires. En effet, selon les premières informations confirmées par des sources américaines et internationales, l'Iran aurait averti le Qatar quelques heures avant le lancement des missiles. Ce geste, rare en pleine escalade, montre une stratégie bien précise. Riposter sans provoquer une guerre totale. La base aérienne d'Al-Udeid à Doha, abritant plus de 10 000 soldats américains et un important centre de commandement régional, a été la cible principale. Des sirènes d'alerte ont retenti, des soldats ont été évacués vers des bunkers et les systèmes antimissiles américains se sont activés. Selon le Pentagone, la majorité des missiles ont été interceptés avec succès et aucune perte humaine n'est à déplorer. Mais le message est clair. L'Iran a montré qu'il pouvait frapper quand il veut, où il veut. Et cette démonstration de force ne s'est pas arrêtée là. Au même moment, d'autres missiles ont été tirés en direction de bases américaines en Irak, notamment dans les régions d'Erbil et d'Al-Assad. Là encore, les systèmes de défense ont été activés et les dégâts semblent limités. Cette riposte intervient après les frappes américaines du 21 juin contre les infrastructures nucléaires iraniennes. Des frappes menées à l'aide de bombardiers B-2 furtifs qui ont détruit plusieurs installations dans les villes de Fordow et Ispahan. L'objectif, selon Washington, était de neutraliser les capacités de production d'armes nucléaires de l'Iran. Mais pour Téhéran, il s'agissait tout simplement d'un acte de guerre. Le président iranien, dans une déclaration télévisée historique, a affirmé que les États-Unis ont franchi une ligne rouge. Il a ajouté que la riposte n'était que le début d'une nouvelle doctrine de dissuasion, où tout acte d'agression sera désormais payé comptant. Dans les rues de Téhéran, des milliers de personnes ont applaudi cette attaque, la qualifiant de coup d'honneur. Les médias iraniens, quant à eux, ont diffusé en boucle les images de lancement de missiles, accompagnées de slogans patriotiques. Mais cette riposte n'a pas laissé le monde indifférent. Le Qatar a convoqué d'urgence les ambassadeurs américains et iraniens. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en session exceptionnelle. La Russie, la Chine et la Turquie ont appelé au calme. La France et l'Allemagne ont exprimé leur inquiétude face à l'escalade. Du côté américain, la réaction a été mesurée, mais ferme. Donald Trump, revenu sur le devant de la scène politique, a déclaré sur Truth Social « Cette attaque est faible, mal calculée et inutile. Mais nous remercions Téhéran d'avoir prévenu à l'avance. C'est la preuve qu'ils savent qu'ils n'ont aucune chance face à nous. » Ce ton moqueur a surpris, mais il révèle un fait. Malgré l'ampleur symbolique de l'attaque, les États-Unis semblent vouloir éviter une nouvelle guerre ouverte au Moyen-Orient. Toutefois, les forces américaines ont été placées en alerte maximale et de nouveaux renforts ont été déployés dans la région, notamment des batteries antimissiles Ta'ad et des avions F-22. Plusieurs experts estiment que l'Iran a voulu marquer le coup, mais sans franchir le seuil du point de non-retour. L'objectif principal, restaurer sa crédibilité, montrer sa capacité de frappe sans déclencher un conflit ingérable. Cette stratégie s'inscrit dans une logique régionale plus large, où l'Iran tente de renforcer son influence tout en évitant une confrontation directe totale avec les États-Unis. Mais la question reste entière. Jusqu'à quand cette retenue tiendra-t-elle? Et si un seul missile avait échappé à l'interception? Et s'il y avait eu des morts? Le monde aurait-il déjà basculé dans une guerre mondiale? Pour l'instant, la situation est suspendue à un fil. Les chancelleries s'activent. Les alliés américains au Moyen-Orient renforcent leur défense.
L'Arabie saoudite, les Émirats, Bahreïn, le Koweït ont tous fermé temporairement leur espace aérien. Et pendant ce temps, l'Iran annonce que d'autres vagues de riposte sont en cours de préparation, au cas où les États-Unis décideraient de frapper à nouveau. Le message est clair. Ce n'est plus du bluff. C'est un jeu de stratégie militaire à haute intensité. Le Moyen-Orient est à nouveau en feu. Et cette fois, les étincelles pourraient bien embraser le monde entier. Appel à l'action. Abonnez-vous pour suivre l'évolution heure par heure de ce conflit. Commentez. Pensez-vous que cette attaque est le début d'une guerre totale? Et surtout, prions pour la paix. Car jamais le monde n'a été aussi proche d'un point de rupture.